Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner 4 conseils pour éviter les blessures, parce qu'on sait que les blessures, c'est le mal des runners. Hein. Si on se blesse, et tout simplement, ça va retarder notre progression, il va falloir du temps pour récupérer selon la gravité de la blessure, et après, il faudra aussi du temps pour revenir à son niveau. Bon, bref, se blesser, c'est vraiment ce qu'il faut éviter en course à pied. Donc voilà, dans cette vidéo, les 4 conseils que nous allons voir ensemble. Le conseil numéro 1, ça concerne la progressivité. Ne pas dépasser une augmentation de 10-15% maximum de tes entraînements. C'est-à-dire que d'une semaine à une autre, plutôt de mois à un autre, il ne faut pas qu'il y ait une augmentation trop brusque de tes entraînements, de ton volume d'entraînement, du contenu de tes séances également. Sinon, il va y avoir un différentiel qui va être énorme entre ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux pic de charge, l'écart qui est entre les deux. Et c'est la raison des blessures des coureurs, la raison numéro 1 des blessures des coureurs, c'est une augmentation trop forte du pic de charge. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'au niveau de la progressivité, si tu augmentes de 15 à 15% le volume de tes entraînements, alors tu te prémunis de ce problème de blessure. Quand je dis une augmentation de 10 à 15%, ça ne veut pas dire qu'une semaine, tu augmentes de 10% et la semaine suivante, tu augmentes de 10%, ce qui ferait une augmentation supérieure sur 2 semaines. L'idéal, c'est sur 2-3 mois d'avoir une augmentation linéaire comme ça de 10 à 15%. Et cette idée de 10-15%, c'est vraiment globalement sur une année qu'il faut le prendre. Donc, d'une année à une autre, 10 à 15% d'augmentation total de ton volume d'entraînement ou du contenu de tes séances. Donc, ce qui va entraîner aussi le conseil numéro 2, progressivité dans la durée de sortie. Pareil, il ne faut pas faire, par exemple, te dire, ben, j'augmente de 10 à 15%, je fais une, deux, trois sorties à 40-50 minutes de sortie, et puis le week-end, ben, je fais la grosse sortie de 2 ou 3 heures, alors que je n'ai pas l'habitude de courir 2-3 heures et que mes sorties ne dépassaient pas 1 heure. Donc, ça aussi, il faut que tu aies la progressivité dans ton volume global sur l'année, la progressivité dans la durée de tes sorties, et ça arrive au conseil numéro 3, c'est noter ton ressenti après l'effort. Et pour le ressenti après l'effort, il y a plusieurs techniques, plusieurs outils, notamment l'échelle RPE. Alors, tu tapes sur Internet échelle RPE. Donc, je ne sais pas si j'ai encore rédigé des articles autour de cette échelle, mais ce sera très intéressant de le faire. L'échelle RPE, tout simplement, va te permettre de noter ton ressenti. Alors, ça peut aller d'une échelle de 0 à 5, ou de 0 à 6 ou 7, ou de 0 à 10, ou de 1 à 10, par exemple, plutôt. Et tout simplement, tu vas mettre l'effort ressenti très faible, très facile pour toi, et 10, très intense, très intensif, tu n'as peut-être pas pu aller au bout de ta séance. Et donc, tu vas avoir une échelle comme ça, et au fur et à mesure des séances d'entraînement, tu vas regarder l'échelle que tu as, et tu vas voir si tu fais trop de séances intensives ou pas assez de séances intensives. Et également, très important aussi, tu vas pouvoir calculer au bout d'une semaine, au bout d'un mois, avec, ça, pareil, il y a les tables de calcul sur Internet à chercher, et tu auras un indice RPE sur le mois ou sur plusieurs semaines, ce qui va te permettre de savoir si tu en fais trop ou pas assez. Donc ça, c'était celle de ce ressenti, bien sûr, ressenti, pardon. Elle est valable quand tu commences à te connaître en course à pied. Bien sûr, au fur et à mesure de ton expérience, à force de faire la séance fractionnée, à force de faire certains types d'entraînement, tu vas progresser en course à pied, tu vas progresser aussi dans ton ressenti, donc ton échelle RPE va s'affiner. Mais c'est un outil très intéressant pour savoir si on n'en fait pas trop en entraînement. Et pour finir, le conseil numéro 4 que je vais te donner, c'est ne pas chercher à rattraper le retard. Notamment, on le voit dans des coureurs, par exemple, là, on l'a vu avec le confinement, on a dû mettre ou diminuer plutôt l'intensité, le volume de nos séances d'entraînement. Et une fois le confinement passé, on se dit, bah, c'est le moment de remettre un coup de boost et de chercher à rattraper le retard. Et là, le souci qu'il y a, c'est que tu cherches à rattraper le retard, donc tu augmentes subitement ton volume et le contenu de ces entraînements, tu fais peut-être plus de séances intensives. Et à ce moment-là, on en revient au problème numéro 1, c'est que tu as dépassé un peu trop rapidement, ou plutôt on en revient au conseil numéro 1, tu as dépassé un peu trop rapidement le volume d'entraînement que tu avais l'habitude de faire sur les 1 mois, demi, 2 mois avant, et donc du coup, tu risques de te blesser. Donc voilà, 4 conseils que si tu les appliques
t'explique, ben, tout simplement, tu vas éloigner le risque de blessure. Je ne dis pas que c'est fiable, enfin, c'est fiable à 100% les conseils que je te donne, mais il y a toujours une part de risque, hein. Donc, respecte ces quatre principes, tu vas éloigner, ça c'est certain, les risques de blessure et ça va te permettre donc d'avoir une progression beaucoup plus sereine en course à pied et d'éviter d'avoir des coups de mou également, d'avoir des périodes, des années, ou plutôt des périodes durant lesquelles ben, tu ne peux pas progresser parce que tu t'entraînes moins, parce que tu as une douleur, parce que tu as des problèmes physiques. Donc voilà, ces quatre conseils pour éviter le BJ. Maintenant, tu peux aussi te rendre sur le lien que je te mets en dessous. Tu pourras faire une part, ton quiz runner, pour savoir ton profil de runner et savoir les conseils adaptés que tu dois avoir pour progresser en course à pied selon ton profil. Et tu vas découvrir aussi sur le lien que je te mets en dessous l'ensemble de nos programmes. Alors, ça peut être pour booster ta VMA et courir plus vite, pour améliorer tes chronos sur 10 km, semi, marathon et trail. Voilà. Tu as tout ça en dessous sur le lien. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.